Salut les gars, bienvenue à tous, bienvenue à toutes sur la chaîne, ça me fait énormément plaisir de vous revoir. Ça fait un petit moment déjà, alors normal, oui, je me suis occupé d'autre chose, voilà. Il y avait le boulot, beaucoup de taf en cette période. Après, j'ai fait d'autres activités, je veux dire, il faut sortir un peu. Il faut aussi jouer aux jeux vidéo, vu que j'adore ça. Donc il y a pas mal de taf sur certains jeux. Et puis, petit coucou à Manit, je veux dire, et puis à Nini, vu qu'on joue ensemble. Quoi d'autre? Ah oui, puis j'ai pas forcément chômé, je veux dire, en termes de RC. On l'a pas laissé de côté, on a fini l'UDR à Nini, j'ai transformé ce que je vais vous montrer aujourd'hui. D'autres petites bricoles à gauche, à droite. Donc, je vais vous parler, voilà, de la Obao Hyper GTB qui en fait a été amputée de 3 cm, de 30 mm. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous reconnaissez d'abord la carrosserie sûrement qu'il y avait sur la Hang Nord. C'était la première carrosserie de la Hang Nord. Puis vu comme j'ai été un peu fort avec le cutter en fait pour faire les masquages, il y a toute la bavette avant qui s'est barrée lors de son premier run, ce qui fait que voilà, donc j'ai acheté des pièces de X01 pour agrémenter, que j'avais adapté sur la Hang Nord et que maintenant j'ai adapté sur cette Obao GT. Alors, c'est pas la carrosserie qui nous intéresse le plus, c'est ce qu'il y a dedans. Oups. Voilà. Donc, voici une Obao Hyper GTB transformée en Obao Hyper GTS. Donc, pour imager un peu, j'ai la carreau là-dedans. La GTB, c'est la carrosserie de Nissan GT-R. La GTS, c'est la carrosserie un peu, faut dire, type Golf de sport, de circuit, on va dire, en fait. C'est pas cette forme-là, mais je veux dire, pour dire avec le harion arrière droit, tout ça. Et puis, après, il y a une autre Obao en GT, c'est la VT. La VT, c'est vraiment un buggy, c'est vraiment le VSE transformé en GT, qui a les suspensions avant, là, ici, aussi à l'arrière. Et puis, je crois qu'il y a presque plus que celle-ci maintenant. Enfin bon, peu importe. Là, j'ai simplement pris un nouveau châssis CNC. Donc, voilà. On voit un peu... ouais, vous voyez un peu ici, comme ça, dedans. On voit les fraisages, en fait, pour diminuer pour laisser à la place à certains. Il est quand même assez épais. C'est un châssis qui fait 4 mm. 4 mm d'Alu 70-75. On va dire que c'est résistant. Ça tient le coup. Donc, pour vous montrer, en fait, voilà, l'électronique n'a pas changé. Pour la même. Ah. Hop. Pas grand-chose n'a changé. Hop là. Voilà. Donc, on a toujours un servo JX HV de 32 kg. Donc, c'est 32 kg à 7,4 volts. Le Max 8, très connu, 150 ampères, bec de 7,4 et 6 volts. Le Ezron 4274 de 2200 kV. Donc, ce combo, je l'adore. Vraiment pour la GT de loisirs, en fait, le parking, machin, ça trace un max, ça a un couple absolument génial. En 6S, bien sûr. Et puis, c'est branché, ce ferreur, sur ma Sanva. Donc, tout ce qui est piste un peu, puis pas compétition, ouais, compétition, le buggy, le Sworks, tout ça, ils sont sur ma Sanva. Tout le reste, vraiment le pur loisir, les autres engins sont sur une radio Spectrum.
Donc très pratique comme récepteur, pas trop cher en fait enfin nettement moins cher que les récepteurs d'origine Sanva, c'est les récepteurs PS Line que vous trouvez sur le site de Vartel ou Donuts. Mais voilà, c'est un très bon compromis pour ceux qui ont une Sanva, par exemple une MT44, voilà, c'est très pratique. Donc qu'est-ce qu'on lui a fait à cette GTS maintenant? Alors on lui a mis un châssis court, donc c'est empattement de 325-330 mm pour la GTS au lieu des 360 mm pour la GTB. Savoir que le châssis de la GTB est le châssis du Truggy SST, donc si vous ne le trouvez pas pour GTB, vous cherchez comme si vous cherchiez des pièces pour le Truggy Hyper SST. Moi j'en ai trouvé qu'en Allemagne, puis après pièce par pièce j'ai préféré acheter tout le châssis entier. Modification principale, bon voilà, on a adapté le pare-choc de la X01 de Traxxas. Ah, collé ici, fixé avec des vis, donc on verra bien si ça tient. J'ai grand espoir que ça tienne. Après, le principal changement, ça a été les suspensions. J'aimais pas beaucoup ce que j'avais fait sur la GTB. J'avais mis 2000 devant, à peu près un mélange d'huile pour 1500 derrière. Il existe un logiciel, c'est un site qui propose de vous calculer en fait des mélanges d'huile. Par exemple, vous n'avez pas de 1500, d'ailleurs, je ne sais pas, il n'existe pas de fiole de 1500, il existe 1000 et 2000. Alors, comment faire de la 1500 avec la 1000 et de la 2000? Vous mettez, voilà, j'ai de la 1000, j'ai de la 2000, je veux de la 1500, puis il vous donnera les quantités de mélange. C'est très utile. Et puis il y avait les ressorts d'origine. La principale contrainte était les pistons d'origine, qui sont des deux, quand je dis deux fois, c'est deux trous, donc des 2 fois 1 mm, vraiment trop petits. Quand on appuyait, il fallait vraiment appuyer fort, et puis après, quand on remonte, ça remontait très très lentement, quoi. Je veux dire, avec de la 2000, avec 2 trous dedans, non, c'était juste pas gérable. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé en fait mes pistons. Et j'ai ragondi les 2 trous à 1,5 mm et puis j'en ai rajouté 2. Donc les pistons maintenant sont des 4 fois 1,5 mm. Donc pas très compliqué, hein. Vous prenez le disque du piston, puis voilà, vous percez les trous dedans, hein. Il existe certains véhicules, on fournit des pistons vierges, comme ça on fait ce qu'on veut, quoi. Voilà, donc la même chose devant et derrière. J'ai aussi mis de l'huile, de la 1000 devant et de la 1000 derrière. La plus grande, on va dire, chose qui se voit de modif, donc là ici vous avez des ressorts orange, donc c'est les ressorts options pour le Buggy Obao Hyper VSE. C'est ceux de derrière, donc les plus longs. Normalement, les ressorts orange sont comment dire, sont moins durs que ceux de Obao d'origine. Mais comme ils sont plus longs, je les compresse. Et en fait, je pense que la résistance à la compression est quand même nettement meilleure. Donc ce qui fait, en fait, moi j'aime bien, c'est les réactions de la Hang Nord. La Hang Nord, avec ses ressorts d'origine, il y a de la 800 dedans, c'est 6 trous de, je sais plus, 6 trous de 1,4, je crois. Et j'adore parce que ça joue en fait sur 1 cm. Hein, les GT, on ne s'amuse pas à faire vraiment sur toute la longueur du piston, de l'amortisseur. Là, on fait vraiment. Il faut vraiment que ça fasse. Vous voyez comment ça fait? Elle rebondit tout de suite. Donc j'adore la réaction de derrière. Je suis un peu plus contrasté sur la réaction de l'avant. J'ai l'impression que c'est le ressort qui veut
à la décompression qui vraiment pousse à fond le, le piston. Donc en fait, le retour du piston, on dirait qu'il n'y a pas ou peu de résistance. Ça voudrait dire peut-être que la force du ressort est plus grande que la force du piston. Ce qui fait qu'en fait, il n'y aurait que le ressort qui jouerait un rôle. Mais on verra. On verra si jamais je vais peut-être augmenter justement de un peu plus que 1000, environ 1200. Et je vais pouvoir utiliser le logiciel pour dire voilà, j'ai de la 1000, j'ai de la 2000, fais-moi de la 1200. Ou non, ou même n'importe ce que vous avez, je sais pas, n'importe quoi. Vous avez de la 2000 et de la 500. Vous voulez 1200, il vous dira les mélanges. C'est possible, bien sûr. Et ainsi de suite. Quoi d'autre? Les différentiels. Alors, à l'avant, j'ai rien changé. Donc, c'est toujours 150 000. Au centre, j'ai rien changé. C'est toujours 300 000. Par contre, à l'arrière, je suis passé de 20 000 à 50 000. Pourquoi? Je voulais plus dur pour justement, en cas de virage plus serré, je puisse mettre la briquette puis que ça fasse drifter plus fort la voiture. On va voir si c'est bien ou pas bien. Hein, je veux dire, la théorie c'est une chose, la pratique c'est mieux. La pratique c'est la réalité. Donc vous pouvez faire vos calculs et tout ça. Ça vous donne une base de départ. C'est très important de faire des calculs pour avoir une base de départ. Et après, on fait des essais. Donc ça c'est la pratique. Et la pratique représente vraiment la réalité. Fait que on s'en rapproche et on trouve le comportement qu'on veut. Ça s'appelle les essais. Donc on fait des essais et puis dès qu'on a trouvé le bon truc, voilà, on garde. Le bon plan, c'est de faire un setup sheet, enfin une feuille où on note tout, puis comme ça on peut mettre à disposition. J'ai pas ça pour la GTB. Mais quoi qu'il en soit, on a 150 000, 300 000 et 50 000 derrière. Donc 1000 devant, 1000 derrière pour les suspensions avec les trous de 4 fois 1,5 mm. Ah oui, donc ça c'est les ressorts orange. Devant, c'est les ressorts d'origine, mais j'ai mis les ressorts de l'arrière. Ça c'est les ressorts d'origine de l'arrière de la GTB. Donc vu qu'ils sont plus longs, ça permet d'avoir une plus grande force que ceux qu'il y a de base. Donc voilà pour les modifs mécaniques en huile et tout ça. J'ai aussi en fait profité de passer tout le support de diff centrale en aluminium. Donc cette pièce normalement est en plastique d'origine. Le support moteur est en aluminium, donc ça ne change pas. Et puis il y a la platine du dessus qui est aussi en alu plutôt qu'un bloc plastique. Bon, le bloc plastique qui a dessus à l'origine, c'est un truc super rigide. Hein. Enfin, c'est un truc très très solide. Donc c'est pas une question de ça. Voilà, vu qu'on achète ça, on a ça avec. Ça fait sympa, vous trouvez pas? Donc voilà, donc support diff central full aluminium. La garde au sol est d'environ 17 mm. C'est parking. Hein. Elle est pas faite. Enfin, elle est faite. Elle peut aller sur circuit, bien sûr, mais disons qu'elle est configurée pour aller sur le parking. Donc sur le parking, parfois, il y a des trucs qui traînent, des cailloux, des trucs comme ça. Même après avoir balayé le parking, hein, ce que je fais sur l'endroit où je vais. Et il y a la bonne idée d'avoir des rigoles d'évacuation d'eau avec des cailloux dedans. Quoi qu'il en soit, voilà, donc garde au sol assez haute. Qu'est-ce que je lui ai fait aussi? Attendez que je réfléchisse. J'ai mis une ouverture de 1 degré devant et de 2 et un pincement de 2 à l'arrière.
Le carrossage est à 2 mm sur l'intérieur. Ouais. Et puis, le pincement à l'arrière, en fait, n'est pas réglable. En fait, l'avant, c'est facilement réglable. Il suffit de bouger les biellettes et ainsi de suite. À l'arrière, c'est les plots que vous mettez dans les cales de train qui définissent. Alors, avec la GTB, on est fourni quelques-uns. Mais souvent, voilà, c'est un carrossage qui est fixe si ça, pour certaines voitures. RTR, par exemple. Ce genre de choses. Le droop, j'en sais rien parce que je le règle en sorte, je sais qu'à l'avant, je crois qu'il est de 0. Donc à l'avant, si on veut, les triangles sont... Non, c'est à l'arrière. Non, c'est à l'arrière. L'arrière, il est de 0, donc je suis à peu près à 17-18 mm du sol. Tandis qu'à l'avant, vu la longueur des suspensions, voilà, on est assez vite en fait au niveau du châssis. Et après, il suffit en fait si on veut descendre le véhicule, on dévisse la vis et en fait le châssis. Non, on dévisse, non. On visse la vis pour pouvoir. En fait, la vis va appuyer sur le châssis et va remonter les triangles, ce qui fait que la voiture, elle va baisser comme ça. C'est comme ça qu'on va descendre la garde au sol. Voilà. C'est à peu près tout. J'ai mis dessus les... Aïe! Oh là là! C'est pas de partir les roues. Ça c'était déjà mis, mais j'ai mis en fait les porte-fusées à l'arrière en alu et porte-fusée à l'avant en aluminium aussi, avec le petit retour, la fixation sur la biellette de direction qui est en carbone. Donc vraiment super. J'ai remis les cardans d'origine derrière, parce que j'avais des CVD, mais bon, les CVD, il y a quelques... Il y a la goupille qui a décidé de se tirer pendant que je roulais, ce qui m'a valu de faire passer la voiture sous le grillage encore une fois, décidément. Donc j'ai dit, bon, de toute façon ça fonctionne super bien, les noix de Obao sont hyper solides, il y a très très peu d'usure, les cardans aussi, donc voilà, pas besoin d'en changer. C'est à peu près tout. Non, vraiment, j'ai hâte de l'essayer demain. Demain, on ira le parking de l'endroit où je vais, il est libre, on va dire que les dimanches, donc je serai libre dimanche pour donc demain pour faire cet essai. J'ai hâte. Bon, il va faire froid, donc on va mettre des pneus pas très... on va mettre des S1 ou des trucs comme ça. Et puis, petite information en plus, donc voici le châssis d'origine de la GTB. Donc ça, c'est le châssis que j'ai récupéré qui est neuf, qui est celui du châssis GTB entier que j'ai acheté. Voilà, ça c'est les tourelles avant-arrière. Ça, c'est la platine de sauve-cerveau. En fait, c'est la partie aluminium de la platine de sauve-cerveau qui est entièrement en plastique avec ça qui relie les deux colonnettes du sauve-cerveau. Elle est comme ça en fait. Voilà. Et puis ça, c'est les cales de train. Donc ça, c'est l'avant qui est avant, arrière. Et ça, c'est les deux
qu'il y a pour le train arrière. Donc ça, c'est, je sais plus, ça c'est arrière avant et arrière arrière. En anglais, ça fait RR, RF, FF, FR. Voilà. Front et rear. Voilà, avec mon anglais, génial. Que dalle. Donc ça, en fait, c'est un autre projet que j'ai. Donc j'ai contacté RC by J. Allez voir sa chaîne, allez voir son Facebook, tout ça. Il y a toutes ses réalisations dessus. C'est assez impressionnant ce qu'il fait. Et surtout de très très bonne qualité. Il a fait les châssis presque à la chaîne là, de Creighton. C'est vraiment de la bonne cam en fait. Donc maintenant, c'est de passer ce châssis-là en full carbone, ainsi que les tourelles. On va voir si la rigidité parasienne, ça c'est de l'alu classique, donc je pense que ce sera sûrement plus rigide, hein, plus solide. L'expérience, ça va être les cales de train, parce que là, elles plient assez facilement, en fait, suivant si on se prend de la caillasse dessous et tout, ce qui a été mon cas. Donc on va voir si des cales de train en carbone, leur durée de vie, si ça va plus loin, j'ai aucun doute par rapport à celle-ci. Et comme il n'existe pas des cales de train en alu 70-75 dans les options Obao, ainsi que celle-ci, alors on va faire ça en alu. Il existe ce châssis en alu 70-75 T6, donc très résistant, simplement que j'en ai trouvé aucun. J'ai cherché pendant un mois. Alors évidemment, j'ai pas tous les sites, tout ça, mais bon, j'estime avoir cherché quand même pas mal en allemand, en anglais, en français, tout ça, et je n'ai rien trouvé. Donc, RC by J, voici les pièces qu'il y aura à faire en carbone. Je te remercie d'avance. Donc voilà, il n'y a rien de plus à dire, un petit blabla comme ça. Et puis une review de cette transformation de GTB en GTS. En tout cas, j'espère que vous passez un excellent week-end. C'est tout ce que je vous souhaite. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. Autant que je puisse le dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des questions sur les véhicules et tout ça. Je répondrai. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui répond forcément tout de suite. Donc un petit peu de patience, je vous en remercie. Et on se revoit à tout bientôt. Tchuss!